Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser un porte-carte. Cette fois-ci, il n'y aura ni couture, ni rivet, ni pression. C'est un porte-carte en mode origami. Comme d'habitude, je vous mets les fichiers en description. Là, je fais l'afficher. Vous voyez. On va plier de manière horizontale et verticale en fait le porte-carte et c'est tout. Vous allez avoir une jolie petite pochette. Pour réaliser notre projet, il n'y a pas besoin de modifier les dimensions qui sont ici, ce sont déjà les dimensions finales. Vous devriez avoir 16,79 en largeur et en hauteur 36,15. Il n'y a rien à modifier. Par contre, comme vous le voyez, la hauteur c'est 36,15, donc il vous faut un grand tapis et de préférence strong grip. Voilà. J'envoie à la machine, je fais créer, hop. Ici, je vais choisir tous les matériaux. Et là, vous voyez, il choisit déjà le tapis 30,5 x 61. Je fais confirmer. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc ça ressemble à ça. Vous pouvez, quand vous êtes sur cette fenêtre, modifier l'emplacement de votre projet. Là, j'ai pas grand chose à modifier. Je n'ai pas à couper en mode miroir parce que je vais coller le cuir sur le côté chair. Et maintenant, je fais continuer. Pour en cuir, je vais avoir du cuir à peu près de 2 mm. Selon l'épaisseur de votre cuir, vous allez choisir d'en parcourir les matériaux, le cuir que vous avez. Donc, où vous avez en effet un cuir un peu plus fin, 1,6 mm, du cuir repoussé ou même du cuir métallisé. J'ai pour habitude d'utiliser le cuir repoussé 2,4 mm. Le seul problème avec ce paramètre, c'est qu'il fait énormément de passages. Donc généralement, c'est plus d'une dizaine de passages. Mais par contre, ça coupe très bien. Et je suis habituée à utiliser la lame de couteau qui va avec ce paramètre-là. Vous pouvez utiliser, si vous avez du cuir plus fin, la lame de découpe profonde. Aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser le cuir repoussé 1,6 comme paramètre. C'est juste pour voir. Et je fais terminer. Je vais charger la lame de couteau et voilà, je vais préparer mon tapis et je vous retrouve à côté de la machine. À tout de suite. Alors pour notre projet, on aura besoin de cuir. J'utilise principalement du cuir, mais peut-être que vous pouvez utiliser du simili-cuir. Ou alors, pour certains d'entre vous, je vois que vous utilisez par exemple des sets de table de chez Action. Chose que je n'ai jamais expérimentée. Mais bon, pourquoi pas. Par contre, je ne saurais pas vous dire quels paramètres il faut utiliser sur la machine parce que je n'ai jamais fait. Autant pour le cuir, j'ai utilisé différentes sortes de paramètres, mais pas pour le simili. Je pense aussi que pour le simili, c'est quand même beaucoup plus facile à couper. Je suppose que c'est la lame de découpe profonde, mais je ne peux pas vérifier tout ça. Voilà. Donc là, je vais utiliser deux sortes de cuir. Vous voyez, je prends du cuir un peu souple, là, cette fois-ci. Là aussi. Ils sont différents. L'autre un peu plus épais que celui-là, qui est un peu plus fin. Mais c'est voilà, ça vous permettra de voir que ça marche. Le cuir, c'est bon. Après, j'ai besoin d'un tapis strong grip. Donc là, j'ai pris le grand, le 30 sur 61, c'est ça 60, oui 61. J'utilise celui-là. J'utilise aussi du film de transfert. En fait, je pose mon cuir sur le transfert avant de poser sur le tapis. Vous allez voir à chaque fois dans mes vidéos que j'utilise la même technique pour éviter de, comment dire, de mettre les peluches ici du cuir
sur le tapis. Peut-être que sur les simili, il n'y a pas de peluche, il n'y a pas de côté chair qui est un peu pelucheux comme ça, mais vous voyez ici par exemple sur mon tapis, on voit sur le bord, c'est du cuir. C'est une partie, il n'y avait pas, je pense, de transfert tape sur cette partie-là, donc il en reste. Voilà, donc je mets d'abord le cuir sur le transfert tape, et puis après, je le mets sur le tapis. Et après, je sécurise avec du masking tape. Ça, c'est ce dont on va avoir besoin. Et il me semble que c'est tout. Parce que on n'aura pas besoin de boutons pression, on n'aura pas besoin de couture, on n'aura pas besoin de rivets. C'est tout ce qu'il faut. Et bien sûr, la machine. Pour ma part, ça va être de la lame de couteau parce que c'est le paramètre que j'ai choisi. Vous voyez, moi j'utilise cette lame là. Parfois c'est la lame de découpe profonde, celle qui est noire. Donc je vais préparer mon cuir. Donc, vous voyez, je vais prendre la même dimension que mon tapis. Alors vous allez voir, hein, les produits sont listés dans la description quand je les ai. Ce transfert tape là, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un rouleau qui est assez long. Ça dure très très longtemps pour le coup parce que je sais pas, il y a peut-être une dizaine de mètres. Et ça coûte vraiment pas trop cher quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et je l'utilise principalement pour le cuir. Si, j'utilise un peu pour le vinyle aussi, mais en tout cas, les grandes parties comme ça, c'est le cuir. Je vais enlever la protection. Et maintenant, je pose mon cuir par-dessus. Voilà. Je viens avec mon applicateur appuyer un peu le cuir. Et voilà. Et maintenant, une fois que j'ai bien appliqué le cuir sur le film de transfert, je vais coller, vous voyez là il bouge pas, je vais coller le film de transfert là. Voilà, je réapplique. Quand on coupe aussi du cuir, la machine indique qu'il faut mettre les roues en étoile qui sont blanches sur le côté droit. Donc faut pas oublier de le faire. Là je sécurise avec le ruban de masquage le cuir. Même si on va dire qu'on n'a pas vraiment besoin parce qu'il bouge pas. Mais bon, je préfère quand même bien sécuriser. Donc là, j'envoie à la machine. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez ici, ce sont les ronds en étoile qu'il faut mettre vers la droite, sur le côté. Ils étaient au milieu. Et là, je les ai déplacés ici. Et voilà, j'ai mis ma lame de couteau. Maintenant, je vais insérer mon tapis. Alors, ouais, j'ai déjà enlevé un bout là. On va voir. Ça a bien coupé. Oh oui. Ça a bien coupé. Donc, on va enlever. Avec la nouvelle mise à jour Cricut là, Design Space, maintenant il pose la question, est-ce que ça a bien coupé ou vous voulez découper? Voilà, c'est pas mal je trouve. Bon après Cricut c'est bien, mais c'est bien les mises à jour, mais à chaque fois ils mettent des fonctionnalités qui sont quand même sympathiques, mais qui nécessitent tout le temps un abonnement et ça me désole un peu. Donc on sera toujours obligé de se débrouiller pour trouver des petites astuces pour faire des formes qui nous plaisent parce que sinon on est obligé de prendre l'abonnement. Donc je continue sur le cuir bleu. Bon, je vous montre quand même comment c'est fait. Hein. Voilà. Et là je vais préparer le cuir bleu et je vous retrouve après. Je vais mettre sur le tapis. Tchac. Voilà. Vous voyez, hop.
Voilà, comme tout à l'heure, hein. Le cuir, il ne bouge pas du tapis. Voilà, j'envoie à la machine. Attends, non, j'envoie pas encore. Je vais d'abord sécuriser avec le masking tape. Donc, les roues en étoile toujours à droite. En fait, j'aime bien ce projet parce qu'il est très très simple. Il n'y a pas besoin de grand chose, mais vraiment pas, sauf le cuir. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de boutons, quoi. C'est quand même top. Ici, je vais faire comme ça. Et là, je vais envoyer à la machine. Voilà. On refait ça avec le cuir bleu. Et c'est parti. Je lance la machine et je vous retrouve après la découpe. On a fini la découpe. Je vais enlever tout ça et puis je reviens vers vous. Voilà nos deux découpes. Vous voyez? Alors, je vais commencer par le marron. C'est simple. On va le retourner comme ça. À l'envers. On va le plier. C'est vraiment quelque chose de très 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 simple. Voilà. Et ici, on va rentrer la petite languette dans le trou. Voilà. Et l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Donc ici, vous pouvez mettre des cartes. À l'intérieur, vous pouvez mettre des billets que vous pouvez enlever par ici ou là. Ou même un chéquier, je sais pas. Enfin, je sais pas si le chéquier est adapté, mais c'est peut-être un peu épais. Mais en tout cas, des billets. Et voilà, vous fermez. Et votre portefeuille est terminé. Et pour le bleu, c'est pareil. Je rentre ma petite languette. Après, le cuir, vous savez, c'est malléable, donc il faut qu'il se fasse aussi. Voilà. Bon, la semaine prochaine, je crois que ouais, ça va être des bijoux. Et après, dans 2 semaines, c'est un petit sac bandoulière, toujours sans couture. Là, j'ai fini le patron aujourd'hui, donc je vais pouvoir préparer ce qu'il faut pour le faire. Mais la semaine prochaine, je vais faire un petit, peut-être un ensemble, une petite parure. Donc là, nous avons 2 petits portefeuilles, voilà, comme ça. Alors, je peux mettre des cartes. Donc là, si nous voulons mettre un peu de billets, vous voyez, c'est parfait. Comme ça, on l'a juste fermé. Et voilà. Et voilà les amis, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous revois la semaine prochaine pour des bijoux. Dans 2 semaines pour un sac à main. Donc, restez à l'écoute. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci. Au revoir.